Avec des connaissances à la fois géographiques et astrophysiques, je te démontre la théorie de la Terre plate et de la gigaterre Gaïa. Prenons un vol entre Madagascar et Sydney. 12h18. À distance équivalente, prenons un France-Japon. 13h38. Un petit France-Mexico, 11h sans escale. Tout comme le reste. Non, t'es pas obligé de faire d'escale, mais il arrive parfois qu'ils fassent des escales dans un autre pays, comme quand j'ai voulu aller au Japon depuis la France, où j'ai pris Aeroflot, une compagnie russe, et c'est pour ça qu'à un moment donné, je suis allé en Russie, avant d'aller au Japon. Le soleil et la lune qui tournent comme ça autour de la Terre. Comment tu m'expliques? Déjà, premièrement, l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire, et tous les cycles de la lune, de la pleine lune à la nouvelle lune. Savais-tu qu'au pôle Nord et au pôle Sud, il fait 6 mois jour et 6 mois nuit? Explicable avec une Terre sphérique. En effet, l'axe de rotation de la Terre par rapport au Soleil est un peu incliné. Ainsi, pendant le solstice d'été, le pôle Nord est toujours éclairé. Le pôle Sud, en revanche, est dans le noir total. Raison pour laquelle, en France, il fait nuit plus tard en été. Et puis dans ton schéma, il manque Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, observables dans le ciel depuis l'Antiquité, qui se détachent des constellations Nord et Sud. Et puis la NASA, la Russie, la Chine et SpaceX ont bien vu, en étant dans l'espace, que la Terre était ronde. Baby Shark, 14 milliards de vues, ça montre bien que Gaïa existe et est plus grand. C'est un pingouin de la 18e dimension qui m'a transmis le message par